caricature. Je vous dis que quand je fais les lives, ce n'est plus moi qui suis là. Pourquoi je vous fais cette caricature? C'est pour que vous puissiez vous asseoir et prendre conscience. Beaucoup vous êtes trompés. Vous savez, moi je rentre dans les détails. Je rentre dans les détails pour vous amener à sortir de l'ignorance et comprendre que, ah oui, non, mais ce que Chocolat dit, c'est vrai. C'est-à-dire que quand tu prends la caricature que je suis en train de te dire là, je suis en train de mettre ça dans ta tête. Je mets ça dans ta tête. C'est-à-dire que quand tu vas sortir de là, tu dis, ouais, non, là, le Chocolat a raison. Non, c'est trop. Non, là, quand même. Non, là, c'est ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, Jésus va demander la botte cheval. Si Jésus sort avec les femmes, si le Christ sort avec les femmes avant le mariage, si c'est vrai qu'il y a eu pénétration sur cette jeune fille de 21 ans, après il y a eu déménagement sur cette jeune fille de 21 ans, ça veut dire que Jésus demande la pipe. C'est ce que ça veut dire. Donc pendant que nous on est là, on l'attend pour venir nous sauver, hein, lui dit à la gamine là, hein, est-ce que tu pipes? Parce que si tu sais que vous savez que les choses, hein, est-ce que tu pipes? Oh, je n'ai jamais fait, Seigneur. Seigneur, je n'ai jamais fait. Ouais, essaye d'abord. C'est pas un péché. C'est moi la parole révélée. Tu connais quoi? C'est moi le sauveur du monde. C'est moi qui décide de ce qui est péché, ce qui n'est pas. Et c'est comme ça qu'on manipule les gens. Des bandits. Tous ces connards là, des bandits. Tous les prophètes là, des bandits, ce sont même des prophètes, sont des chiens, des rigolos. Et ça, je vous le dis. Si le Gabon refuse d'accepter le message là, j'irai m'installer dans un pays à l'étranger où je vais éveiller les consciences. Parce que les politiques dorment. On ne peut pas être dans un pays de désordre comme ça. Et donc, je répète quelque chose. Je vais terminer, je prends les témoignages. Et vraiment, désolé parce que... comment est-ce qu'on appelle ça? Désolé parce que... désolé parce que je suis venu en retard, parce que ce live-là, ça allait vraiment chauffer. Alors, écoutez bien. Le peuple bantou n'est pas sous la promesse de l'avènement des prophètes. Le peuple bantou attend la restauration de ses valeurs. Parce que si Jonas était le sauveur du monde, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Depuis le 14e siècle avant l'immigration bantou, parce que le Gabon était habité par les Babongos, les Pygmées. Et donc avant, parce que nos ancêtres habitaient le royaume du Congo, ils étaient au nord de l'Afrique, ils étaient dans le Sahara, ils étaient en Égypte. Si le sauveur du monde était Jonas Swengele, Jojo Sweswe, si c'était lui le sauveur du monde, depuis le 14e siècle, on devait recevoir des oracles qui devaient annoncer son avènement. Je vous dis la vérité, ce que je dis. Enregistrez ce qui enregistre. Voici, je vous donne ici. À partir de là, vous saurez qu'il n'a jamais été prophète. S'il avait été annoncé, s'il était le prophète qui devait sauver le monde, l'Enganga du 14e siècle, depuis le Sahara, depuis l'Égypte, depuis le royaume du Congo, depuis le royaume du Luango, depuis le royaume du Monomotapa, au 14e, au 15e siècle, parce que l'immigration bantou vers le Gabon commence au 15e siècle. Ils étaient à la recherche d'un espace vital. Donc si cet homme-là était véritablement l'homme qui devait venir sauver le monde, depuis le 14e siècle, l'oracle devait nous l'annoncer. L'oracle, le plus grand ganga du royaume du Luango, le plus grand prophète du royaume du Luango, devait venir nous dire, peuple bantou, parce que bantou veut dire les hommes, peuple bantou, enfant de la lumière, peuple tiré de Dieu, voici ce que dit l'oracle. Vous irez en immigration. Votre peuple sera maltraité par les Blancs. Votre peuple va perdre ses traditions. Votre peuple va perdre. Mais après 500 ans, je vous enverrai un sauveur. Voici ce que l'oracle devait dire. Après 500 ans, je vais vous envoyer un sauveur. Et ce sauveur-là, il va naître dans un pays qui va s'appeler le Gabon.
Parce qu'au 14e siècle, le Gabon n'existe pas. On est d'accord. Le 14e siècle, le Gabon n'existe pas. Donc il devait venir dire, je vous enverrai un sauveur. Et ce sauveur-là va naître dans un pays qu'on va appeler le Gabon. Et au Gabon, il y aura 9 provinces. Et parmi les 9 provinces, il y a une province qui va s'appeler la province de Logoué-Vindo. Et dans cette province de Logoué-Vindo, il y a une ville où un chemin de fer ou bien un mille pattes va passer pour désigner le train. Parce qu'à cette époque, on ne devait pas savoir c'est quoi le train. Il y aurait un mille pattes qui va passer, un gros mille pattes qui va passer en transportant les gens. Et cette ville-là va s'appeler Boué. Et c'est de là que le sauveur sortira. Et voici les signes qui vous permettront de reconnaître ce sauveur-là. Il aura un gros covo à la tête et des gros bras. Voici les signes qui vous permettront de reconnaître le sauveur. Et cette prophétie-là, les ancêtres devaient nous transmettre ça des générations en génération, des générations en génération, des générations en génération. Et plus le temps devait s'approcher, plus on devait savoir que la prophétie devait s'accomplir. Et quand Jonas devait apparaître, nous on devait aller consulter les oracles en disant, est-ce que nos ancêtres nous ont... Ah oui, nos ancêtres nous ont dit de garder ça à cœur, qu'il devait avoir un prophète qui allait sortir de la province de Logoué-Vindo. Il devait s'appeler Jonas Wengele et c'est lui qui devait être le sauveur du monde. Il n'y a aucune prophétie qui concerne Kovo Love. Personne qui... Est-ce que Dieu peut perdre son temps? Il n'y a aucune prophétie. Bon, vous allez suivre quelqu'un comment? C'est-à-dire que tu as te levé pour aller appeler quelqu'un. Un sauveur est toujours annoncé par l'oracle. J'ai dit, hein? Un sauveur est toujours annoncé par l'oracle. Je ne comprends pas. Regardez par exemple quand vous voyez les pays comme la France. Les gens comme Nostradamus, les gens ils avaient annoncé que la France va connaître un président qui sera antichrist, etc. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera annoncé. Est-ce que vous comprenez? Si même les présidents on les annonce, il y a des présidents qu'on annonce que tel sera président. Il y a des rois qu'on annonce, tel sera roi. Il y a des... Comment un sauveur du monde, quelqu'un qui vient sauver le monde, qui est la parole révélée de son temps, aucun livre prophétique ne parle de lui concernant les Bantous. Personne ne le connaît. Comment nous, vous voulez qu'on puisse reconnaître quelqu'un dont on ne nous a jamais donné la prophétie? Si on nous avait donné la prophétie, que ce gars-là va naître dans le Logoué-Vindo, dans une ville qu'on appelle Boué, et son apparence, il aura un covo, et il aura des gros bras. Ah, d'accord, ça c'est ce que la prophétie a parlé. Et ça, j'ai dit, bassé. C'est ce que la prophétie avait dit. Nous tous là, on devait le suivre. Pour dire que l'oracle avait parlé sur toi, tu es vraiment le Messie qui devait venir. Il n'y a rien. Moi, depuis que je suis né, j'ai fait tout le parcours là. 98, 99, 2000, 2001, 2000, jusqu'en 2024. Je n'ai jamais écouté une prophétie qu'il y a quelqu'un qui va venir, qui s'appelle Soué-Soué. Est-ce que vous comprenez? Le peuple bantou n'attend pas un sauveur. Mais le peuple bantou attend la restauration de sa civilisation. Et la première personne qui avait reçu ça, c'est le président Omar Bongo en 1967. Il avait reçu, Dieu lui a parlé à travers un pygmée qui lui a dit, tu dois restaurer la civilisation des Bantous. Tu dois restaurer le royaume du Loango. Tu dois restaurer le royaume du Mono Motapa. Tu dois restaurer et ça va constituer le peuple Bantou. Ça va vous permettre d'être fort comme tous les autres pays. Est-ce que vous comprenez? Et Bongo a eu l'idée de restaurer la civilisation bantou. Et Libreville, le Gabon, devait être la capitale de cette civilisation, de ce grand royaume qu'on devait reconstruire. Parce que ce n'est que cette restauration qui peut nous permettre d'être unis, qui peut unir le Congo Kinshasa, le Congo Brazzaville, le Rwanda, l'Angola, le Gabon. Tous les pays bantous là ne peuvent s'unir et devenir puissants et forts que s'ils reviennent à leur civilisation. Donc ce royaume là devait avoir 11 provinces. Et donc la capitale devait être le Gabon et on devait avoir les autres provinces telles que l'Angola, les autres provinces, ça devait être un grand royaume. Jimmy Carter, président des États-Unis de 1975 à 1981, si je ne 1980,
s'est saisi du dossier et c'est un dossier personnel qu'il a donné au président Ronald Reagan en 1981, quelque chose comme ça. C'est pourquoi si vous suivez bien les dossiers secrets, ce que je suis en train de vous dire là, si je travaillais dans le gouvernement, on allait me porter plainte, on allait m'arrêter pour divulgation des secrets. C'est pourquoi il y a un président, il y a d'abord Ronald Reagan, ensuite le président George Bush père a dû recevoir illico presto le président Omar Bongo pour lui dire d'arrêter ce projet. Pourquoi? Parce que si vous rassemblez l'Angola, vous rassemblez le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville, le Gabon, rien que les 4 pays-là deviennent la première puissance économique de tous les temps. Parce que ce sont des pays immensément riches en matières premières. Si on réunit seulement tous ces pays-là, ils deviennent immensément riches. Ils vont surpasser le PIB des États-Unis. Le PIB des États-Unis, c'est quoi? 25 000 milliards de dollars. Le suivi de la Chine, 19 000 milliards de dollars. Mais quand on rassemble les richesses de tous ces pays-là, on peut aboutir à 40 000, 50 000 milliards de dollars. Les Américains ont dit à Bongo d'arrêter ce projet. C'est pourquoi vous avez vu le Sisiba est mort jusqu'aujourd'hui. Et le peuple bantou attend un restaurateur qui va réunir le royaume des Bantous. Tous les peuples dont les civilisations ont été détruites, ces peuples-là n'attendent pas des prophètes. Ces peuples attendent la restauration de leurs valeurs. C'est pourquoi si quelqu'un vient te dire « Je suis le prophète des Bantous », c'est un menteur. Parce que c'est la destruction des valeurs bantoues qui a entraîné l'immigration bantou et la séparation du peuple bantou aujourd'hui qui sont divisés. Le peuple bantou au Congo, en Angola, au Rwanda, au Gabon, au Cameroun, en Guinée. Toute l'Afrique, presque toute l'Afrique subsaharienne est peuplée de bantous. Presque toute l'Afrique subsaharienne est peuplée de bantous. Et donc, vous comprenez que le peuple bantou n'attend pas un prophète qui va venir pour sauver le monde. Le peuple bantou ne cherche pas de sauveur parce que c'est un peuple qui est déjà sauvé. Parce que bantou veut dire les humains. Si ça veut dire les humains, nos ancêtres savaient qu'il n'y avait pas des humains aussi sur terre. Il y avait des djinns qui étaient dans les corps humains. Il y a des reptiliens qui sont dans les corps humains. Il y a beaucoup de créatures qui sont dans les corps humains. Et les Bantous sont les vrais humains. Et eux, ils n'ont pas besoin d'être sauvés par un prophète. Ils n'ont pas besoin d'être sauvés par un prophète. Dieu leur a tout donné dans leurs us, leurs coutumes et leurs traditions pour être sauvés. Et la seule chose que je condamne dans la tradition, c'est ce que j'ai constaté dans le christianisme, l'esclavagisation des gens. Je ne veux plus voir les maîtres initiatiques qui gardent les gens captifs dans les mbanja, qui gardent les gens captifs dans les villages, qui exercent une domination sur les gens en s'appelant maître spirituel. Celui qui va essayer ça, je vais le dénoncer. C'est tout. Donc, Jonas n'est pas prophète. Je vais prendre des témoignages. Allons-y. Ok. Oh, on t'écoute là. Soit tu parles, soit tu quittes le live. On n'est pas dans les bêtises. On vous écoute. C'est cette histoire-là de faire monter. Et ce sont vraiment des vraies chiennes. Vous venez demander, faire des demandes. On ne sait pas qu'est-ce que vous venez dire. On te fait monter. On ne sait pas si tu es en train de faire ou bien on est en train de te péder. Il est que l'heure même. 1 heure. 1 heure. On est en train de te sodomiser. Pendant que les autres sont en train de travailler dans l'autre pays. D'autres sont en train de chercher. Toi, on est en train de te sodomiser à 1 heure. Vraiment des connasses hein, dans ce pays-là. Des vrais chiffons sexuels. Oui.
Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir, ma soeur. En fait, moi, j'ai une question. Oui. Ma question est que vous avez dit dans vos précédentes vidéos que vous avez fait 19 ans à l'église et tout ça. Oui. Moi, je veux savoir, en fait, votre rébellion ou le fait de vous en prendre au pasteur ou le fait de dévoiler ce que les pasteurs font, ça vient de quoi, en fait? Parce que je sais pas si vous avez servi à l'église, bien, je sais pas. En fait, c'est juste pour savoir d'où vous vient cette rébellion ou bien cette, je sais pas, en fait, comment appeler ça. D'accord, c'est terminé. Oui. Bon, déjà, l'expression est très mal utilisée, rébellion. Je ne sais pas d'où tu sors ça. Tu es vraiment une connasse aussi. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai servi à l'église. Vous comprenez? D'accord. J'ai constaté que l'église vend le rêve. Personnellement, j'ai pas de problème. Hein. J'ai pas de problème financier. J'ai pas de problème. Enfin, les problèmes que les gens vont chercher dans les églises, j'en ai pas. Moi, je suis parti à l'église pour chercher la spiritualité. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui, je comprends. Voilà. Et c'est pourquoi, quand je suis venu en live ici, j'ai mis à défi tous les pasteurs du Gabon, dans les églises où j'ai servi. Assemblée de Dieu du Gabon, Alliance chrétienne, et les églises du Message. J'ai mis à défi toutes les églises du Gabon et j'ai dit, un seul pasteur, tous mes pasteurs sont encore vivants. J'ai dit, sortez et venez sur la toile, venez faire un faux témoignage de moi. Jusqu'à présent, personne. Parce que j'ai jamais couché une sœur dans l'église, j'ai jamais escroqué un frère, je n'ai jamais insulté quelqu'un dans l'église, vraiment jamais. De tout le temps que j'ai passé à l'église. J'espère que vous comprenez. Oui, oui, je vous écoute. Très bien. Donc, quand je constate que les gens partent à l'église parce qu'ils recherchent une spiritualité, je me rends compte qu'en réalité, 99,99% de toutes les églises n'ont pas de spiritualité, mais vendent du rêve à ceux qui y vont. Et je me dis, ça doit cesser. D'accord. Toi, tu pries dans une église, toi, Imelda. Elle a coupé son micro, quoi. Toi, tu pries dans une église. Je suis là, je vous écoute. Tu pries dans une église. Oui. Tu pries où? Le nom de ton église, c'est où? Winner Chapel. Winner Chapel. D'accord. Ton pasteur est de quelle nationalité? Ton pasteur? Nigérien. Il est pas nigérien, il est nigérian. Il est des nationalités nigériennes. Non, pas nigérien, nigériane. Ok, merci beaucoup. Très bien. Dieu l'a envoyé au Gabon. Bah, je sais pas, mais il y a des églises au Gabon. Non, est-ce que Dieu a envoyé ce pasteur-là au Gabon? Non. Bon, Dieu ne l'a pas envoyé au Gabon. Toi, tu pars dans son église, pourquoi? Bah, je sais pas quoi vous répondre, mais de toutes les façons... D'accord, je vais te dire quelque chose, ma soeur. Le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, avec une population estimée à 250 millions d'habitants. Si je ne me trompe pas, hein, corrigez-moi, parce que les dernières estimations de la Banque mondiale que j'avais, c'était 220 millions. Maintenant, je pense qu'on est pratiquement à 250 millions d'habitants. Okay. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Mais c'est quoi? Ça, c'est Jonas? Mais le son qui passe là, c'est... Mais c'est quel son, ça? Fucking drilling me in my little shithole. I fucking love it. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce... dans la... C'est Jonas ou Swangalais? Mais qu'est-ce qui ne va pas en République gabonaise? C'est grave, ça. Oh là là.
Enregistrez le numéro là, il va faire la prison. Mais c'est pas possible de faire ça hein, dans un live quand même. Non, mais enregistrez la partie là. Enregistrez la partie. Vous avez enregistré, non? Oui. Ceux qui enregistrent là, enregistrez. Très bien. Il va vivre ça. Enregistrez ça. Quand même, c'est pas poli, hein. Très bien. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est juste, on n'a pas besoin de ça. Mais lui, il va faire la prison. C'est un chien. Donc, ici, nous avons, je disais, le Nigeria, c'est le premier pays le plus peuplé d'Afrique. Est-ce que vous comprenez? Oui, C'est-à-dire que ton pays, le Gabon, au Nigeria, c'est un petit quartier. Effectivement. Bon, Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un venir sauver un petit quartier alors qu'il y a plein de gens au Nigeria. Au nord du Nigeria, il y a beaucoup d'Arabes qui sévissent. Ces gens ont besoin de Jésus. Et toi, tu n'es pas prié et tu n'es même pas convaincu que Dieu a envoyé ce pasteur-là, mais tu es dans son église. C'est-à-dire que tu es aussi maudite. Tu es une poule. Non, mais est-ce que c'est nécessaire de me traiter de maudite? Moi, j'aimerais juste savoir. Dégage. Non, très bien. On prend les gens, allons-y, venez témoigner. Allons-y. J'ai vendu mon sommeil pour de la... Mais il n'y a que les femmes qui font les demandes. Oui, allons-y. Emerelia ou Emerlia ou je ne sais pas. Allons-y, on démarre avec vous. Qu'est-ce que j'ai fait dans le chemin? Fais-moi descendre. Oui, c'est qui là? La dodo, c'est qui? Sabrina, venez, vous avez des témoignages? Cette chienne là de la dodo. Oui, Madame Sabrina, on vous écoute. Allô? Oui. Bonsoir, merci de m'avoir accepté. J'ai une question. Premièrement, merci pour ta lutte. On a besoin des gens comme vous dans la société africaine en train d'ouvrir les yeux des étourdis. Mais la question, c'est comment les gens qui ont renié le Dieu des Blancs, là, comment peut-on échapper au comportement des chrétiens envers nous qui veulent aller vers la tradition? Comment manœuvrer, par exemple, dans notre famille qui sont chrétiens et puis qui ont des comportements malsains avec les autres qui ne veulent pas adhérer à la religion chrétienne? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Vous êtes dans quel pays? Je suis un Togolais, mais je vis aux États-Unis. D'accord. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est que le comportement chrétien a toujours été de forcer les gens d'adhérer à leur cause. Ça veut dire que si tu n'adhères pas à leur cause, ben, tu n'es pas chrétien. Ça, je vous dis. Hein. Est-ce que vous comprenez? Déjà, pour votre gouverne, moi, l'église dans laquelle j'ai prié, les églises dans lesquelles j'ai prié, depuis que je mène le combat là, quand j'étais dans ces églises-là, je servais les intérêts des pasteurs. Ben, j'étais vraiment le bien-aimé de l'église. J'étais quelqu'un de respecté.
Mais depuis que je ne sers plus les intérêts des pasteurs, je suis devenu un démon. D'ailleurs, ils disent que je suis le chocolat des démons, le chocolat des... Voilà, toutes ces choses. Donc ici, il faut avoir un caractère fort. Il est question d'un salut. En fait, le seul conseil que je peux vous dire, les traditions, vous êtes déjà dans les traditions, parce que vous êtes africain. Le sang qui coule dans votre veine, c'est un sang africain. Ce qui veut dire, et il faut faire la différence entre la civilisation africaine et les rites initiatiques. J'ai dit, tous les Arabes ne sont pas musulmans. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que il y a une très mauvaise explication également de certains maîtres initiateurs, ou je ne sais pas, et vous amènent toujours vers l'initiation, ce qui n'est pas bon. Voilà. L'initiation, on ne s'initie pas parce qu'on veut s'initier. On s'initie quand la nécessité, l'obligation s'impose de s'initier. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, oui. Voilà. Donc, je prends un exemple assez simple. Si vous remarquez que depuis que vous êtes aux États-Unis, chaque copine avec qui vous sortez, elle meurt après. Vous êtes à une première copine, elle décède. Vous prenez une deuxième copine, elle décède. Vous prenez une troisième copine, elle décède. Chez nous, en Afrique, on dit ça, c'est une maladie. Donc, tu vas aller chez comment est-ce qu'il s'appelle? Nos maîtres traditionnels, voilà les gardiens de nos traditions. Il va t'ausculter. Et celui qui va décider si le problème que tu souffres mérite une initiation ou pas. Ça, c'est qu'il faut comprendre. En fait, en réalité, avant de procéder dans les initiations, on explique. Moi, par exemple, quand on a été initié, ma première initiation, tout ça, on vous fait asseoir et on vous explique que voici cette initiation, elle consiste à faire ça. Cette initiation consiste à faire ça. Et moi, je vous informe que ma première initiation, moi, on avait refusé que je sois initié. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai un enfant. Et donc, on avait refusé du côté des Bilobes, on avait refusé que je sois initié parce que j'ai un enfant. Et ensuite, j'étais très petit aussi. Donc, on a refusé. On a dit non, non, lui, c'est pas bon. Je suis parti, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Et je vous dis même, je me suis levé la nuit, je suis parti me mettre parmi les initiés, ils étaient là, on les avait déjà rasés, tout. Je suis parti me mettre là-bas. Et on m'a cangolé, mais il fait quoi là? On est bon. Faites-le initier. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'étais curieux, je suis un amoureux de la spiritualité. C'est moi-même, j'ai forcé mon initiation. Donc, qui a fait monter le monsieur là sur mon live? Imbrogodou Imbragada. Shalom, peuple de Dieu. Imbrogodou Imbragada. Qui a fait monter le monsieur sur le live? Que le Seigneur te pardonne tes péchés, monsieur. Imbrogodou Imbragada. Oh my God. Mais c'est quoi ça? C'est quoi Imbrogodou Imbragada? Il est en train de parler. Attendez, c'est Stéphanas. Parce que si c'est lui, directement, tu vas retourner au gros bouquet. Bon, j'espère que c'est pas lui. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui utilise son compte. J'espère que c'est pas lui. C'est bon? Qui a fait monter? J'espère que c'est pas lui. C'est quelqu'un qui utilise certainement son compte. Parce que lui, il ne peut pas faire ça. Parce que je pense que lui et moi, on était au gros bouquet. Et il s'est excusé devant moi au gros bouquet. Il m'a demandé de ne pas mener cette affaire au tribunal. J'espère que c'est pas lui. Jamais de la vie, je t'ai jamais présenté des excuses, monsieur. D'accord. Allez, répète, dis Imbrogodou Imbragada. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a usurpé son compte. Voilà, parce que lui, il ne peut pas le faire. C'est bon, il ne peut pas le faire. Donc, je reviens sur vous, monsieur. Comment est-ce qu'on appelle ça? On discutait de quoi? On disait que voilà, l'initiation c'est pas quelque chose qu'on se lève et on part s'initier. Vous comprenez? Voilà. Donc, la question fondamentale, c'est de savoir d'abord pourquoi vous voulez vous faire initier. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est toutes ces questions-là et il faut avoir, face à la famille, il faut avoir ce courage-là de t'asseoir pour te dire, je prends ma position. Est-ce que vous voyez? Comme les chrétiens ont dit, ils ont leur position, voilà, et puis dans la famille, ils imposent leur position. Et toi aussi, tu imposes ta position. Si tu ne veux pas aller te faire initier, tu ne veux pas aller te faire initier. Et ça, on comprend. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc, on aura peut-être l'occasion de discuter en privé, parce qu'il faut comprendre c'est quoi vos rites initiatiques, c'est quoi, voilà. Mais attention, ne vous lancez pas
l'initiation est là, ben, je vais aller me faire initier. L'initiation est là, je vais aller me faire initier. Non, attention. On ne se fait pas initier pour se faire initier. Il y a des tribus, par exemple, où l'initiation était une obligation parce que l'initiation prenait un caractère politique. Voilà. Par exemple, chez nous, je prends un exemple assez simple. Dans mon ethnie du côté de ma mère, tu n'es pas obligé de te faire initier. Vous comprenez? Mais le problème, c'est que si tu ne te fais pas initier, il y a des décisions politiques auxquelles tu ne peux pas participer dans le village, par exemple. Voilà, parce qu'on va te dire, tu n'es pas initié, donc il y a des décisions qu'on peut prendre, par exemple, sur le mariage, sur l'organisation du village, que tu ne seras pas convié parce que tu n'es pas initié. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas du village, tu n'es pas de la tribu, tu es là, mais il y a des décisions politiques. C'est pourquoi je disais qu'il y a des initiations qui révèlent parfois un peu un caractère politique à cause de la gestion, les décisions qu'il faut prendre dans le village. Ensuite, il y a des initiations qui relèvent d'un caractère spirituel. Ensuite, il y a des initiations qui relèvent vraiment de la découverte de soi pour faire la thérapeutie. Il y a des initiations qui te permettent de comprendre les mystères du monde auxquels on ne peut pas te raconter sans être initié, et ça. Donc, le but d'abord, c'est de comprendre pourquoi tu veux te faire initier. Parce que si tu n'as aucune raison pour laquelle tu veux te faire initier, ne te tourne pas vers l'initiation. Commence d'abord par analyser dans les cultures togolaises. Oui, il y a quelles sont les sciences togolaises, quelles sont les langues togolaises, quels sont les arts togolais, quelles sont les traditions togolaises. Parce que les gens confondent tradition et croyances religieuses dans les traditions. Parce que les traditions, ce sont des normes et des comportements. Ce ne sont pas des initiations, ce sont des normes et des comportements. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là qu'il faut d'abord examiner. Ensuite, l'initiation, bon, moi j'étais là avec mon oncle, c'est un grand sommet dans toutes les choses-là. Il m'a dit non, pour l'éveil de conscience, là, je dois te faire une initiation là, où vraiment, vraiment là-bas, tu seras calme. J'ai dit non, je ne fais pas parce que moi, je ne trouve pas. C'est lui qui veut que je m'initie. Moi, je ne sens pas que je veux faire cette initiation. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Moi, dans mon cœur, je ne sens pas que j'ai envie de faire cette initiation, mais c'est lui qui me dit non, il faut que je te fasse cette initiation-là. Ça va te permettre, voilà, d'avoir tel pouvoir. Non, ça ne m'intéresse pas. Donc, comprenez une bonne fois que tous les Arabes ne sont pas, comment est-ce qu'on appelle ça? Tous les Arabes ne sont pas musulmans. OK? Ah, OK. OK, Merci. donc, je vous en prie. Alors, allons-y. Il y a qui est là? Niclette, hein? Oui, Chocolat, bonsoir. Bonsoir. Ouais, moi je suis des Congo-Kinshasa. Hein. Je tiens à te dire merci pour Oui. ce que tu fais vraiment. Je suis fière de toi. Merci Et beaucoup. surtout, nous ici à Congo-Kinshasa, nous vivons l'enfer. Nous Oui. vivons l'enfer avec ces jeunes-là. Donc c'est devenu quoi? Il y a une église là où je priais auparavant parce que moi je parle plus à l'église. Parce que c'est décevant. Parfois, et ce qui s'est fait passer des chrétiens, d'être le Jésus là, en réalité, c'est autre chose. Par exemple, il y a un messieurs, l'air Jésus, ils vont dire qu'on doit, on doit se ressembler à Christ. Mais là, l'air Christ là, avait un grand cœur. Si l'air Christ fait le miracle, il disait aux gens, partez, ne tuez à personne, selon la Bible, et quand on lit quand même. Mais ils sont à la télé du matin au soir. Venez, ici, il y a guérison. Venez, ici, il y a quoi que ce soit. Ce messieurs-là, ils sont très impolis. Ils ne sont pas patients. Ils n'ont pas un grand cœur. Ce sont même les gens qui sont la cause des divorces des gens. Quand je regarde tout ça, donc, il y a vraiment tellement de choses qui fait couler le larme. Et on s'est dit, c'est maudit d'être appelé même chrétien, c'est maudit d'être un Christ au fait. Parce qu'il y a un bout de temps, l'église où moi j'étais, un frère est venu à la maison, donc il était en train d'évangéliser, ils sont là sur Facebook, chaque matin, chaque soir, en train de parler des dieux. Il m'a invité dans son église et j'avais un problème. Et ce problème-là, je lui parlais. Et son grand frère avait, l'église là était l'église de son grand frère. Et puis il est parti dire à son grand frère tout ce qu'on avait parlé avec lui. Et quand je suis allée dans cette église, et le grand frère me dit, ma sœur, lève-toi. Dieu m'a dit ça, il m'a dit ça. Tout ce qu'il a parlé à la chair, c'est tout ce que j'avais parlé avec son petit frère en coulisses.
Et je me suis rendu compte, je fais semblant. Je me suis dit, ok, je vais me lancer dans ce jeu pour voir d'où la finalité, ça sera quoi. Et par après, il est arrivé un moment là, j'ai inventé une histoire fausse. Je dis au frère, une histoire, Dieu me voit, je dis au frère, nous avons parlé avec lui, et ils avaient veillé, je suis allée à leur église de veiller, et par après, c'est l'offre, j'attends le message, c'est la femme du grand frère de l'église prophétesse qui sort, qui commence à parler. L'histoire là était fausse, que Dieu nous a montré. Dieu nous a montré, tu as été comme ça, tu as été comme ça, et je ne sais pas, ça m'a monté au cœur, et même le frère, je me suis dit, mon Dieu, c'est quoi ça? On a avancé dans le même avis, et après, il y avait toujours des témoignages des filles qu'il a menées dans cette église. Il couchait avec toutes ses filles, il le faisait avorter, et quand il est là, il est à la chair prophète. Toujours la prophète, il est toujours la prophète. Et après, il y a une fille qui est venue me voir et qui m'a parlé. Essayez d'abréger, hein, essayez d'abréger, pardon maman. Il est 1h, essayez d'aller droit au but. Ouais, qui parlait du Messie, que non, elle était enceinte, le Messie a dit à la fille d'avorter. Et moi, je suis allée voir le Messie, je lui ai dit, non, pourquoi toi, tu t'es fait appeler homme de Dieu, pourquoi tu veux faire avorter la fille? Que non, vu que le gens me voit, m'appelle déjà prophète, ce n'est pas bien, comme je passe à la chair, il a tellement parlé. Quand il a tellement parlé, et par après, j'ai dit non, tout ce que vous faites là, c'est juste pour votre propre gloire et non la gloire de Jésus, en fait. Et non la gloire de Jésus. Donc, c'est pourquoi moi, je t'encourage, voir de l'avant, tu as tout notre soutien pour Merci faire beaucoup. ça. Merci donc, beaucoup. vraiment, ne lâche rien. Ne lâche rien, s'il vous plaît. Merci et je sais beaucoup. qu'un jour, la terre régnera, on vivra un peu. Ouais. Lâche rien, s'il vous plaît. Merci. Je sais qu'un jour, la terre régnera, on vivra un peu. Oui, Madame Gypsy, c'est ça? Madame Gypsy, c'est ça? Ça, c'est quoi? Madame Gypsy, ça, c'est quoi? Oui, Sabrina, là, c'est qui? Sabrina. Les gars, il est bientôt 2h même. D'accord, on va prendre quelques derniers témoignages. Un témoignage, on va prendre qui là? Il n'y a que beaucoup de femmes qui veulent témoigner. Bonsoir. Oui. Bon, je connais difficilement pour témoigner. J'aimerais savoir comment ton programme de réveil de conscience va se passer. J'aimerais également savoir comment le procédé pour récupérer les tickets, les billets. Quel programme? Pour les réveils de conscience dont tu avais parlé. Ça s'est passé où? Ça devait se passer où? Tu as fait une vidéo non, sur TikTok en disant que tu organises un programme pour faire une sensibilisation par rapport au réveil de conscience. D'accord. Mais je n'avais pas dit la date, le jour que ça devait se passer. Non. Bon, je pense que ça n'a pas encore été programmé. Ce sont des conférences qu'on va organiser. On cherche à organiser une première conférence d'abord sur Libreville. Je ne sais pas si on peut le faire au rond-point de Nzanyon. Donc, on va le faire au rond-point de Nzanyon. Première conférence, vraiment débat avec les gens qui veulent, avant de le faire un peu partout, dans les hôtels, jusqu'en province. En tout cas, on va vous tenir informés. Okay, bon, il faut qu'on ait l'accord de la mairie. On a envie de faire quelque chose de libre. Voilà. Pas renfermer les gens, mais quelque chose de libre. Donc, on veut l'accord de la mairie, l'accord de tout le monde.
Et j'ai également enregistré intégralement la scène que Kovolov a fait là. Tu t'envoies ça comment? C'est Kovolov qui a fait ça. Oui, c'était écrit Jésus-Christ. Kovo Jésus. D'accord. Bien enregistré la vidéo Oui, si vous avez bien intégralement. enregistré, déjà on va commencer à publier ça ensuite. Vous allez m'envoyer ça pour que on envoie à la police parce que ce sont des... Bon, je ne sais pas s'ils sont en plein rapport sexuel, hein, ce qui sera très grave pour lui. Celui qui a fait ça en tout cas, celui qui a fait ça. Ce sera très grave pour lui si c'était un rapport sexuel. Voilà. Mais vous pouvez envoyer, je pense que sur TikTok, là, on envoie des vidéos, non? Vous m'envoyez ça. Non, pas sur TikTok, on ne peut pas. Je ne pourrais pas envoyer ça sur TikTok. Toi, tu veux mon numéro ou quoi? Mais je ne pourrais pas envoyer la vidéo, ça fait peut-être 1 minute. C'est pas des secondes, vu qu'il a ça a un peu duré, les gémissements là. Bon, il faut m'écrire en inbox. Je vais vous envoyer mon numéro, vous allez m'envoyer ça via WhatsApp. D'accord, et de surcroît, c'est tellement, on écoute très bien les gémissements là, et c'est même pas comme si c'était une télé, c'est comme si c'était en live, c'est comme si c'était Oui, c'était en live et c'est pourquoi on doit l'arrêter. Non, vous allez écouter, vous serez même satisfait même de ma vidéo. C'était juste ça, Oh. merci. Satisfait comment? C'est-à-dire, c'est propre en fait, bien propre. D'accord. Ok, d'accord. Donc, vous allez m'envoyer ça. Vous m'écrivez et puis je vous envoie mon numéro. Parce que si je donne le numéro là, ici, là, ça c'est grave. Je ne pourrai plus utiliser la... Inbox. Ok, merci. Bonne soirée. Ok. Alors, allons-y. On prend un dernier témoignage. Oh, non, là. Bon, on va s'arrêter là quand même. Là, je suis épuisé, je vous dis. On a commencé le live à 23h. On va poursuivre demain. Donc, demain, il y a live. On va poursuivre demain. Il y a live sur les églises branamistes. Voilà. Donc, on va faire un live où on va faire monter les gens qui vont témoigner sur les églises branamistes. Voilà. Là, quand même, je suis fatigué. Pardon. Non, c'est Mijan qui était ici là. Là, c'est un dia musée. Là, c'est un dia musée. Able musée. Alessia musée. Pas laisser deux pays. Il tape avec 12 000. Attends. Répète-toi là. Ah, il n'est pas là. Faut taper, Badi. Du au 7, misez pour tout le monde.
Faut lever 5 là, va au 3. Abre vos musiques qui vont bâtir. Enlève P5 là, va au P3, coucher. Il faut frapper P5 ballon P3 coucher. Non, il pleut ici. Ah ouais. Il tape avec 9000, deuxième jeu. Le premier jeu. Alors si tu as gagné, vous avez gagné 18 000 et 9 000, vous misez sur 3 000. C'est bon? Vous ne pouvez pas tirer en même temps. Alors si. Vous misez sur 3 000. Alors. Hein?